Bonjour à tous, nous sommes le 5 octobre 2024 et bienvenue sur ma chaîne Valise Diplo pour la chronique numéro 17. Aujourd'hui, nous allons parler du plan de relance de l'économie chinoise qui a été décidé par les autorités à Pékin la semaine dernière et nous allons voir en quoi ce plan est inédit et qu'il pourrait être annonciateur d'un redémarrage de l'économie chinoise pour les années à venir. Alors en cette seconde moitié de l'année 2024, l'économie chinoise peine à retrouver le taux de croissance qui lui a été fixé au début de l'année par le gouvernement, un taux de croissance qui avait été revu à la baisse par rapport aux années précédentes, qui était fixé à 5% de croissance, et devant les difficultés à atteindre ce taux, les autorités de Pékin ont décidé d'avancer de 2 mois une réunion du bureau politique du comité central du Parti communiste qui porte sur les questions économiques, qui d'habitude a lieu au mois de novembre de chaque année et qui cette année donc a été presque 2 mois en avance conduit à Pékin avec des décisions qui sont inédites dans l'histoire de la Chine contemporaine. Alors cette réunion qui s'appelle la conférence centrale sur le travail économique, qui a lieu chaque année, comme je le disais, en novembre, et qui cette année a eu lieu beaucoup plus tôt, a pour but cette année de rassurer la population chinoise, les investisseurs et les acteurs économiques chinois sur le sérieux et sur la résolution des autorités à relancer l'économie chinoise. Alors, il y a quelques semaines encore, il relevait de la théorie du complot de dire que la banque centrale chinoise attendait la décision de la Fed américaine de baisser ses taux directeurs avant d'annoncer son plan de relance. Donc, comme d'habitude, quelques semaines ou quelques mois plus tard, la théorie du complot s'avère être une réalité et les autorités chinoises, effectivement, donc quelques jours après que la Fed ait baissé ses taux directeurs, ont annoncé un plan de relance sans précédent dans l'histoire contemporaine chinoise, puisque c'est la première fois que les autorités financières chinoises injectent des liquidités dans le marché boursier. Donc on va rentrer dans le détail de ce qui a été annoncé. Il faut voir que l'objectif était de casser le cercle vicieux des dernières années de certains facteurs internes qui ralentissaient l'économie chinoise, comme la déflation ou l'atonie des marchés, et également des facteurs externes, géopolitiques principalement, qui, on va dire, rendaient les investisseurs plutôt prudents et qui hésitaient donc à relancer l'économie chinoise à la sortie de la crise du Covid. Donc la semaine dernière, les autorités monétaires chinoises, donc le ministère des Finances et la Banque centrale, ont annoncé un plan monétaire et fiscal massif pour restaurer la confiance à la fois des investisseurs et des petits épargnants, en injectant des liquidités et en abaissant le coût du crédit pour les consommateurs. Une série de mesures ont été annoncées. Il y a plus de 2000 milliards de yuan, ce qui fait environ 285 milliards de dollars US, ont été, on va dire, marqués pour stimuler le marché, lever les doutes des épargnants et des marchés boursiers chinois au sujet de la résolution du gouvernement à vraiment régler la question de l'atonie de l'économie chinoise et de renflouer une économie qui peinait à retrouver une vitalité d'antan, puisqu'on voit qu'un taux de 5% de croissance est très inférieur à ce à quoi la Chine nous avait habitués dans les 2 dernières décennies. Les médias ont parlé d'un bazooka sorti par les autorités chinoises. Effectivement, les chiffres sont assez impressionnants. D'abord, il y a une première tranche de 1000 milliards de yuan de dette souveraine qui a été émise par le ministère des Finances pour stimuler la consommation. Donc notamment, il y aura des coupons à la consommation qui pourraient être distribués dans les mois à venir à la population. Il y aura également une baisse des taux d'intérêt pour les crédits immobiliers, que ce soit pour des achats nouveaux ou pour des refinancements. Il y a une autre tranche de 1000 milliards de yuan qui a été réservée pour des bons spéciaux pour aider les gouvernements provinciaux à sortir de leur endettement, puisqu'on voit que les recettes fiscales, du fait de la faible croissance chinoise, les recettes fiscales sont faibles, donc les gouvernements provinciaux ont beaucoup de mal à sortir de leur endettement. Et enfin, les ratios de réserves obligatoires pour les banques ont été abaissés.
Les taux directeurs ont été abaissés de 20 points de base et la Banque centrale a fait savoir qu'ils pourraient être encore baissés si l'économie tardait à retrouver de sa vigueur. Enfin et surtout, et c'est totalement inédit, il y a une tranche de 500 milliards de yuan, ce qui fait environ 71 milliards de dollars US, qui ont été mis à disposition des acteurs économiques non bancaires, c'est-à-dire les courtiers, les gérants de fortune, les fonds, les assureurs, pour investir dans le marché boursier. Ça, c'est une mesure tout à fait inédite dans l'histoire de la Chine communiste. Cela n'avait jamais été fait auparavant et les effets ont été immédiats puisque les marchés boursiers en Chine, aussi bien en Chine continentale qu'à Hong Kong, ont bondi dans les jours qui ont suivi cette annonce. Les résultats, comme je le disais, ne se sont pas fait attendre, aussi bien pour les acteurs économiques chinois que les petits épargnants et les investisseurs étrangers. En effet, le CSI 300, donc qui est l'équivalent du CAC 40 chinois sur la bourse de Shanghai, a bondi de 16% en quelques jours, ce qui est sa meilleure performance depuis 1998, il faut se rappeler la crise asiatique de l'époque. Les actions chinoises ont connu aussi leur meilleure semaine depuis 2008 et à Hong Kong, l'indice Hang Seng a dépassé la barre des 22 000 dollars de Hong Kong, ce qui n'était pas le cas depuis plusieurs années. Donc l'expression consacrée en ce moment sur les marchés financiers, c'est que la Banque centrale chinoise a levé le palanquin et que tout ce que les investisseurs chinois et étrangers ont à faire est de se laisser porter en fait par ce flot de liquidités qui ont été injectées par le gouvernement. Le premier à avoir profité de cela, c'est Bernard Arnault, puisque sa présence, ses positions sur les marchés financiers chinois lui ont rapporté plus de 17 milliards d'euros en quelques jours, suite à l'annonce de ce stimulus fiscal, ce qui a fait de lui à nouveau le 4e homme le plus riche du monde, alors qu'il était bien plus bas dans les classements la semaine précédente. Donc on le voit, les marchés sont au beau fixe actuellement. Cela va encore s'améliorer la semaine prochaine à la sortie des vacances, des congés qui marque la fête nationale chinoise le 1er octobre, puisque les marchés sont fermés pendant une semaine en Chine, qu'ils vont rouvrir donc mardi, et on s'attend à une nouvelle explosion des records des différents marchés, aussi bien à Shanghai, Pékin que Hong Kong. Et évidemment, on commence déjà à penser aux conséquences de cette explosion, et le gouvernement chinois est déjà en train de penser à des mesures pour parer à une éventuelle surchauffe des marchés, de façon à ce que ce ne soit pas suivi, comme en 2015, d'un crash qui suit immédiatement une explosion des marchés boursiers en Chine. Malgré sa prudence, le gouvernement chinois a quand même fait savoir par le biais de la Banque centrale qu'une deuxième tranche, voire une troisième tranche de 500 milliards de yuan supplémentaires était déjà réservée et disponible pour continuer ce stimulus de l'économie chinoise et des marchés chinois au cas où la première ne serait pas suffisante. Donc on voit que le gouvernement chinois, quand il décide d'une politique de relance, on va dire qui pourrait être caractérisée par l'expression « quoi qu'il en coûte », elle est bien différente du « quoi qu'il en coûte » de Mario Draghi, qui avait annoncé quelque chose de similaire pour l'Union européenne, mais qui malheureusement s'est arrêté au stade de la déclaration électorale. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Les semaines qui suivent vont être très intéressantes, puisque les marchés chinois vont connaître une hausse très forte avant les élections américaines. Il faudra voir le résultat des élections américaines pour commencer à faire des pronostics sur l'économie chinoise en 2025, puisqu'on sait que ce sera très lié aux décisions politiques de Donald Trump ou de Kamala Harris, donc potentiellement un renforcement des sanctions envers la Chine, un renforcement du découplage avec la Chine, ou alors une amélioration de la relation si jamais Donald Trump est élu. Voilà, n'oubliez pas de suivre quotidiennement ma chaîne sur Telegram, vous aurez des informations ponctuelles de façon quotidienne, également sur mon canal X. Et enfin, n'oubliez pas de vous procurer mon livre « Comprendre la relation Chine-Occident » qui vient de changer
d'édition, puisqu'il passe je passe en auto-édition à partir du mois de novembre, et il sera disponible chez tous les bons libraires et sur certaines plateformes comme Amazon dès le mois de novembre. Je vous tiendrai au courant évidemment, mais ce livre reste plus que jamais d'actualité. Il sera présenté en novembre dans une version nouvelle, augmentée, avec de nouveaux chapitres et quelques améliorations, puisqu'il date déjà de 2021. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très bientôt.